Sphère et boule. De tout temps, la sphère, de par ses nombreuses symétries, a passionné les hommes. On en rencontre de nombreux exemples dans la vie courante. Astres, boules de pétanque, objets décoratifs. Commençons par différencier sphère et boule en définissant tout d'abord la sphère. Soit O, un point de l'espace, et R, un nombre positif. La sphère de centre O et de rayon R est l'ensemble des points M de l'espace tels que OM égale R. Une sphère est une surface. Maintenant, parlons de la boule. Soit O, un point de l'espace, et R, un nombre positif. La boule de centre O et de rayon R est l'ensemble des points M de l'espace tels que OM inférieur ou égal à R. Une boule est un solide. Par exemple, considérons la sphère ci-contre. Elle a pour centre O et pour rayon R égale OM. O, A et C n'appartiennent pas à cette sphère. M et B, par contre, appartiennent à la sphère. Les points M, C, O, B appartiennent à la boule. Mais pas le point A. A n'appartient pas à la boule car OA est plus grand que R. Voyons à présent la définition d'un grand cercle sur une sphère. Soit une sphère de centre O et de rayon R. Un grand cercle de la sphère est un cercle de centre O et de rayon R. Voyons cela sur un exemple. Les cercles orange et vert de centre O sont des grands cercles de la sphère. On remarquera que si le milieu du segment formé par deux points de la sphère est le centre de la sphère, alors on dit que les deux points sont diamétralement opposés. Sur notre schéma, les points A et B sont diamétralement opposés. On dit aussi que le segment AB est un diamètre de la sphère. Quand elle existe, la section plane d'une sphère par un plan est un cercle ou un point. Voyons cela sur des schémas. Considérons une sphère de centre O et de rayon R. Soit P un plan et H un point de ce plan, tel que la droite OH soit perpendiculaire à ce plan. On appelle la distance OH la distance du centre O au plan P. Premier cas, si OH est supérieur au rayon R, comme sur le schéma, alors le plan P ne coupe pas la sphère, il n'y a donc pas de point commun. Deuxième cas, si OH est égal au rayon, alors le plan P coupe la sphère en un unique point H. La section plane de P et de la sphère est le point H. On dit que le plan P est tangent à la sphère. Troisième cas, si OH est inférieur au rayon, alors la section plane de la sphère par le plan P est un cercle C de rayon MH. On dit que la sphère est séparée en deux calottes sphériques. On remarquera que le triangle OHM est rectangle en H. Cette remarque pourra permettre, grâce au théorème de Pythagore, de calculer le rayon MH de cercle C. En effet, on aurait MH égale racine carrée de R au carré moins OH au carré, d'après le théorème de Pythagore appliqué au triangle OHM. Enfin, remarquons que si OH égale 0, alors la section de la sphère par un plan est un grand cercle de la sphère, et la sphère est ainsi séparée en deux hémisphères. Voyons à présent comment calculer l'aire d'une sphère. Considérons une sphère de centre O et de rayon R. On notera A l'aire de la sphère. L'aire d'une sphère de rayon R est alors donnée par la formule suivante
A égale 4 pi fois r au carré. Par exemple, on souhaite prendre un ballon de 30 cm de diamètre. Calculons l'aire du ballon. Pour cela, on a besoin de la surface du ballon, c'est-à-dire qu'il faut chercher l'aire de la sphère. D'après la formule, on a A égale 4 pi fois r au carré égale 4 pi fois 15 au carré égale 900 pi cm². La valeur exacte de l'aire de ce ballon est donc de 900 pi cm². Si on veut calculer une valeur rapprochée à l'unité en prenant pi à peu près égal à 3,14, alors A est à peu près égal à 900 fois 3,14 égale 2826 cm². Donc une valeur approchée à l'unité est 2826 cm². Voyons à présent comment calculer le volume d'une boule. Considérons une sphère de centre O et de rayon R. On notera V le volume de la boule. Le volume de cette boule est alors donné par la formule suivante. V égale 4 tiers de pi fois R au cube. Par exemple, calculons le volume d'une boule de 6 mètres de rayon. D'après la formule, on a V égale 4 tiers de pi fois R au cube égale 4 tiers de pi fois 6 au cube égale 288 pi. La valeur exacte du volume est donc de 288 pi mètres au cube. Si on veut calculer une valeur approchée à l'unité en prenant pi à peu près égal à 3,14, alors V est à peu près égal à 288 fois 3,14, à peu près égal à 904 mètres cubes. Donc une valeur approchée à l'unité du volume est 904 mètres cubes. Autre exemple, la Terre est assimilable à une boule de rayon 6370 km. Donnons un volume approché en écriture scientifique. Comme précédemment, on a, toujours en prenant pi, environ égal à 3,14. V égale 4 tiers de pi fois R au cube égale 4 tiers de pi fois 6370 au cube à peu près égal à 1,1 fois 10 puissance 12. Donc une valeur approchée du volume terrestre est 1,1 fois 10 puissance 12 km3. Remarquons que cette valeur est déjà sous forme d'écriture scientifique.